الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف. Comment un homme noir de surcroît africain peut-il être le Mahdi, tant attendu et en même temps descendant du prophète de race arabe? Lorsqu'on parle d'un descendant du prophète, beaucoup de gens s'attendent à voir un homme blanc oubliant qu'être un descendant du prophète ne dépend pas de la couleur de peau. Le prophète a défini l'identité de l'imam par Qurayshite pour traduire son appartenance à sa famille, désignant sa tribu, les Quraysh. La confirmation est apportée par d'autres hadiths où il est présenté en tant que El-Baït, ou plus explicitement à travers celui-ci. Le Mahdi est de ma descendance. Les savants sont donc unanimes là-dessus. De façon synonymique, la shérifia est le terme couramment utilisé au Maghrib pour désigner les El-Baït, désignant la noblesse due à l'appartenance à la famille du prophète. On dit littéralement qu'un tel est shérif, pour dire qu'il est un descendant du prophète. La notion d'appartenance à la famille du prophète est une réalité essentielle qui nécessite donc d'être élucidée, surtout pour le cas de l'imam al-Mahdi. À ce propos, Sayyidina Alioun ibn Abi Talib avait précisé que l'imam al-Mahdi n'était pas un arabe, mais plutôt homme, noir. Une parole rapportée dans Abu Daoud, mais dont la version originale a été ainsi présentée: il ne ressemblera pas au prophète, paix et salut sur lui, de par son apparence. Selon Abi Ishaq, Ali, en regardant son fils Hassan, a dit: mon fils que voici est un séyid, comme le prophète l'avait appelé. De sa descendance sortira un homme qui portera le nom de votre prophète, Muhammad. Il lui ressemblera moralement, mais ne lui ressemblera pas par l'apparence. Avant tout, il faut se rappeler que Sayyidina Ali ibn Abi Talib avait une particularité parmi les califes du prophète. En plus d'être un cousin germain du prophète, il avait été distingué de par sa science, dont une grande partie mystique était héritée du prophète. Le prophète Muhammad l'illustra même bien à travers son célèbre hadith: je suis la citadelle de la science, et Ali est la porte d'accès. L'imam Ali avait précisé donc que l'imam al-Mahdi sera un homme noir et descendant de Hassan. La question devient donc: comment une personne peut appartenir à la famille arabe du prophète et avoir une peau noire? C'est là qu'intervient l'explication mystique révélée par Maulaya Seydi Mohamed el-Cheikh. La réalité du shérif sur le domaine de la lumière, ou Nouraniyu. En effet, la filiation chérifienne spirituelle fait d'une personne sainte un membre de la famille du prophète, sans que pour autant que sa filiation sanguine, shahada, ne laisse apparaître une jonction avec le prophète. Les awliya ont 3 vies: une existence céleste en tant que lumière, Nouraniyu, une étape spirituelle en tant qu'âme, Ruhaniyu, avant leur venue sur terre, et enfin une dernière étape pour naître dans n'importe quel peuple ou couleur de peau, Insaniyu. Cette dernière étape est d'une importance moindre comparée aux 2 premières. Ainsi, le prophète a engendré par sa lumière le Khatmiya Maulaya Cheikh Ahmad Tijani d'infinis milliards d'années avant la création de ce monde. Ce même Maulaya Cheikh Tijani eut un unique fil spirituel, l'imam al-Mahdi.
Si Maulaya Cheikh Tidjani Chérif avait vu le jour en Afrique noire ou chez un Indien rouge d'Amérique, cela ne l'empêcherait pas d'être l'unique fils spirituel du prophète et le shérif le plus authentique de tous les descendants du prophète, qu'ils soient des descendants de sang ou des saints, ayant hérité de la lumière du prophète. Sayyidina Ali ibn Abi Talib a donc joint deux réalités, Shahada et Hakika, lorsqu'il confirmait que Al-Mahdi est un descendant de Hassan, mais aura la peau noire. Maulaya Cheikh Tijani est un shérif descendant du prophète via Hassan ibn Ali. Dans le cadre officiel, Cheikh Tijani est donc un authentique shérif descendant de Fatima, mais en même temps, il est le père spirituel de l'imam Al-Mahdi. C'est ce qui fait du Mahdi un descendant de Fatima. Cependant, dans la Hakika, ou véritable réalité, l'imam Al-Mahdi est directement issu de Maulaya, Cheikh Tijani, shérif, et du prophète, sans aucun intermédiaire, depuis sa vie céleste, Nouraniou. Lorsqu'il est venu sur terre, Allah lui a choisi pour peuple la race noire, afin de réparer un mal longtemps installé sur terre, l'exploitation illégitime du peuple noir. Il pouvait le faire naître donc dans n'importe quel peuple ou race, sans pour autant qu'il soit le Elul Bayt le plus authentique, après Maulaya, Cheikh Ahmad Tidjani. Il est sujet ici de la lumière sainte du prophète, et pas seulement de sang. Comme l'a précisé Maulaya Seydi Mohamed El-Cheikh, les élus d'Allah lorsqu'ils siègent à l'Assemblée céleste de la Hadaratul Ilahiyya, ce n'est nullement du sang qui circule dans leurs veines, mais plutôt de la lumière. Ainsi, après Maulaya Cheikh Tidjani, les shérifs les plus distingués et proches du prophète ne sont pas blancs. Ils ont tous la peau noire. C'est l'exemple typique des 4 Khutbul Aqtab. L'imam Al-Mahdi est ainsi venu pour sauver le monde et remplir la terre de justice. De par sa naissance en terre africaine, Allah, de par sa justesse, veut mettre en terme à la souffrance des peuples noirs, afin de faire d'eux les favorisés qui conduiront la dernière mission divine sur terre, et aussi ceux qui hériteront les trésors mystiques de l'islam. Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été dominés, affaiblis et déconsidérés sur terre, et en faire des dirigeants, et en faire les héritiers. Sourate 28 Al-Qasas, versets 4-5.